BFM Business, 18h, 21h, le grand journal Fabrice Lundi. Le congrès national des Business Angels se tiendra après-demain, mercredi, à la mairie de Paris. Chaque année, ces Business Angels investissent quelques 60 millions d'euros. Il y en a 4000 un petit peu partout en France, 1200 en Ile-de-France. Alors justement, on reçoit Tanguy de la Fouchardière. Bonsoir. Bonsoir. Tanguy de la Fouchardière, président de Paris Business Angels. Quand on lance son entreprise, finalement, ce qui est compliqué, c'est de trouver les 10 000, les 20 000 premiers euros. Et c'est là que les business angels interviennent. Ah, c'est peut-être pas les 10 000 ou 20 000, c'est un peu plus que ça quand même. Les 10 000 et 20 000, on arrive à les trouver dans ce qu'on appelle le groupe de la famille, des amis, des copains, de ceux qui y croient un peu, qui n'ont peut-être pas compris, mais qui y croient. Ce qu'on appelle le love money. Là où les business angels interviennent, c'est quand le projet est mûr, quand le projet a fait ses preuves, qu'il commence à avoir ses premiers clients, et puis qu'il faut à ce moment-là lancer la machine marketing et commerciale, développer. Ce qu'on appelle l'amorçage, avec quelque chose, un produit bien sur son marché. Et là, c'est plutôt des tickets quand même, ou des investissements entre 50, 100 000, ça c'est les plus petits, et au-delà de 500 000. Oui, le business angel, il intervient pour réduire les risques. Pour prendre tous les risques. Et prendre tous les risques, évidemment, à la place du petit jeune qui se lance. C'est lui qui prend. Il s'associe avec l'entrepreneur, qui peut être jeune ou moins jeune. Ils s'associent et ils prennent les risques ensemble. C'est un métier à risque, mais le fait de le faire ensemble, de le faire en confiance et de le faire après avoir étudié le dossier et puis surtout avoir bien pratiqué, fait connaissance, etc. Là, on diminue le risque, effectivement. Mais au départ, le risque est très important. Et qu'est-ce qui pousse ce business angel, finalement, à prendre ce risque, à investir dans des jeunes entreprises innovantes ? Je crois que c'est son goût de l'entreprise. C'est ça qui le pousse. C'est pas le bénéfice. Transmettre son savoir-faire aussi un peu ? Oui, c'est ça. Alors, il y a des plus jeunes et des moins jeunes. Ceux qui sont un peu plus âgés, c'est parce que ils ont acquis une expérience, soit en cadre dirigeant, soit en entrepreneur. On a vraiment le mélange des deux. Ils ont pris cette expérience-là et de la transmettre, ça semble tellement évident, cette espèce de relancer une entreprise par procuration, c'est à peu près ça, de le faire avec quelqu'un, sur un sujet qu'on croit, de l'aider d'ailleurs, parce que c'est le côté angel. Angel, vous savez, c'est l'ange gardien, celui à qui on parle et qui ne va pas vous juger. C'est ça qui est très important. Il s'est établi une relation de confiance entre les gens. Et donc on peut se dire des choses, on peut remettre en cause la stratégie, on peut remettre en cause le business plan, corriger peut-être à la marge, et puis une fois que c'est parti, bien le soutenir. Le soutenir aussi avec son réseau de relations. Vous savez, quand vous avez 25 ans ou 30 ans et que vous démarrez votre boîte, vous n'êtes pas très connu. Non. Si vous voulez rentrer dans les grandes entreprises, il faut passer par les services achats qui vont vous demander de vous qualifier, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, tiens, on peut faire une petite publicité à la mairie de Paris, puisqu'elle nous reçoit au congrès dans 2 jours. C'est qu'elles ont mis en place récemment ce qu'on appellerait aux États-Unis le Small Business Act, c'est-à-dire capacité à leur service d'acheter à des petites entreprises pas connues, ce qui est à l'inverse des certains modèles qu'on voit dans les grandes entreprises, où les gros n'achètent qu'aux gros. Oui, alors justement, c'est quoi le portrait robot de ce business angel début 2011, tous ceux qui vont tenir congrès là, après-demain à la mairie de Paris? Vous savez, c'est une grande diversité. Chez Paris Business Angel, le plus jeune qui vient d'ailleurs de rentrer, il a 26 ans. Pas mal. Le plus âgé, il approche des 80. Vous voyez, donc, il y en a presque plus de moins de 45 que de plus de 65. Oui, alors comment se fait le choix justement de ces business angels? Sur quoi se porte leur choix? Parce qu'on parle de jeunes entreprises innovantes, ça recouvre tellement de choses. Oui, c'est une grande généralité. Innovant, pourquoi? Parce que ça, c'est très important que ce soit innovant. C'est pas pour monter la énième épicerie du quartier. Il faut vraiment que l'approche de l'entrepreneur sur un segment de marché soit une offre qui fait bouger un peu les lignes. Donc c'est pourquoi? Parce que c'est quand même là qu'on a un peu plus de chance. C'est là qu'on peut plus gagner, c'est là qu'on peut plus perdre aussi, mais c'est là qu'on peut plus gagner. Il y a vraiment un challenge fort, et c'est ça qui est important, innovant. Alors, parce qu'à ce moment-là, le facteur de croissance peut être rapide sur les 5 premières années. C'est quoi, c'est les entreprises du net, principalement, ou pas? Alors, je ferai une nuance, parce que souvent, vous parlez d'entreprises du net. En fait, beaucoup d'entreprises utilisent le net, mais ne sont pas forcément des entreprises du net. Des acteurs ou des actrices. Alors, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, sur les briques de base qui servent dans tous les systèmes de communication, y compris chez vous ici, bon, ces trucs-là sont déjà maintenant bien industrialisés, bien maîtrisés, etc. Ce qui est très important, ce qui est la grosse révolution, à mon avis, qu'on a depuis... pas depuis 10 ans, mais seulement depuis 5 ans, c'est l'utilisation qui en est faite. C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui
même si elle n'a pas beaucoup de ressources commerciales, peut, à travers le net, puisque tout le monde aujourd'hui est branché sur le net, acquérir tout de suite une grande clientèle. Oui, parce ça, c'est très important. On se souvient de l'opération Silicon Sentier qui avait été organisée, donc c'était la 5e édition, donc la semaine des Business Angels, c'était début décembre, donc il y a 3 mois maintenant, avec une sorte de, ce qu'on appelait de camping, avec une dizaine de candidats. Comment ? C'est toujours en cours. C'est toujours en cours. Ah oui, c'est toujours en cours. 6 mois, oui, vous avez raison. Vous avez bien fait d'en parler, c'est une belle illustration que le Silicon Sentier, qui est une association qui est pas mal soutenue par les différentes collectivités locale, a monté un incubateur accéléré pour des sociétés qui sont dans le monde de l'Internet. Effectivement, moi j'ai participé à ce jury. On a des membres de différents réseaux d'Île-de-France qui sont mentors pendant les 6 mois qui viennent, là, qui a démarré le mois de janvier, le 7 janvier exactement. Et il va y avoir un premier rendez-vous le 31 mars sur une première estimation, une première rencontre avec des investisseurs potentiels. La vraie sortie, ça sera au mois de juin, à mon avis. Voilà, il y a 160 candidats au départ, il n'y aura plus que 10 projets à la sortie. Exactement. Voilà. En tout cas, Tanguy de la Fouchardière, président de Paris Business Angel, donc l'une des associations extrêmement vives, actives. Oui, je pense qu'on a investi l'année dernière 3,5 millions. 3,5 millions donc sur Paris principalement, enfin Paris. Grande partie, 80% Île-de-France. Voilà, donc ils tiennent congrès, donc bien tous ces Business Angels, après-demain, mercredi, à la mairie de Paris, à l'hôtel de ville de la capitale. Merci beaucoup, bonne chance, bon congrès. Bonne soirée, merci. Demain sur BFM Business, écoutez vibrer.